Minuit, c'est presque la fin de l'émission. Il nous manque quelqu'un? Non, je ne sais pas. Ah! Vous étiez en train de mettre vos chaussettes, votre short, 7 minutes. Ouais, voilà. j'étais avec Serge Aurier, on se préparait à mettre nos fringues là. Non, je voulais voir si tu avais un petit peu de talent d'improvisation quand tu avais pu tes. Visiblement, non. C'est léger, c'est pas grave, hein, on regarde quand même. Oh merde, qu'est-ce qui se passe là? Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez, Bogdanov. C'est sympa d'être venu. Après UV, évidemment, hein, mais il y a un truc. Hein. Ça, bah, ils sont malins, à la différence des Bogdanov, ils mettent une coiffure différente pour qu'on les reconnaisse. Alors, c'est marrant. Putain, c'est lequel déjà, le Ligue 1? Ah oui, c'est lui, je le reconnais. C'est lui, Ligue 1. Bien sûr. Monsieur Ligue 1, c'est toi. Je le reconnais. Alors, non, mais tu sais que... Il est là, oui. Tu sais que ton président, il est pareil, il a un alter ego. C'est ça, c'est Saint-Étienne. Il a un alter ego. Ah ouais? Romeyer, c'est Ah K. K quoi? L'alter ego de Romeyer, c'est K. Kayazo. Kadhafi, putain! Ça fait des années qu'on vous le dit, c'est son frère jumeau, Kadhafi. Mais il n'est pas président de Saint-Étienne, lui il était président de la Libye, ça s'est moins bien passé, on n'a plus trop de nouvelles. Mais, non, c'est évidemment. Ils sont sympas les deux? Ils sont sympas? Ouais, ça va. Ouais, c'est un peu chelou quand même. Quand est-ce qu'ils le disent un peu? Ils officialisent un peu parce qu'ils nous font croire que c'est du foot, c'est pas que du foot leur histoire de. Non? Non, ok, c'est génial. Franchement, je sais pas trop. C'est marrant, tu t'es fait PMF sur la tête. Parce que les gens du PSG, ils sont fait tatouer MSN sur le cul. Alors, ça pique un peu plus que l'oxygéné, hein, donc ça met plus de sang à cicatriser, mais c'est assez sympa. Hein. C'est vraiment sympa, tu devrais le faire, tu verras. On te le souhaite, ça voudrait dire que tu es qualifié pour la Ligue des Champions. Ça paraît quand même très loin. Je veux dire quoi? Je peux rien dire. Ça va. Bon, si tu as un peu de mémoire et un magnétoscope, tu vas retrouver des images des Verts en Champions League. Y a pas de Je suis pas tout seul à entendre. Alors, en tout cas, il y a un truc qui était très sympa, c'est que tu as rencontré ton frère en Coupe d'Europe, dans un match quand même mémorable, qui était Manchester United Saint-Étienne. Et à la fin, vous avez fait une image plutôt sympa. On voit tous les trois avec votre mère, on voit cette photo. Vous avez fait un mix des deux maillots, Saint-Étienne et Manchester, ce qui est assez sympa. Alors, ce qui est con, c'est que sur cette photo, on voit pas en dessous. Vous avez fait un mix des chaussures et des chaussettes aussi, ce qu'on peut voir. C'est très sympa. Voilà. Et donc, alors, tu peux nous expliquer. Toi, c'est laquelle de chaussures déjà? Ah, il est chaud. C'est une des rares équipes à être sponsorisée par Lego quand même. Hein. Franchement. Pour les pompes. Ça explique aussi 2-3 relances. D'ailleurs, non mais on est salaud, mais comme on n'est pas que salaud, on va montrer tes plus belles actions avec les commentaires live de tes actions. Mettez du son, ouais frérot, envoie. Florentin Pogba, allez lancer. Pogba, zona tiro, Pogba, fino in fondo, Pogba! Pallone lungo per Pogba, gran controllo di Pogba! Nello schema della Juventus, Pogba si gira e la Juventus è in vantaggio. Non calibra bene, attenzione a Pogba, da lì può agganciare, Pogba, rete! Rete incredibile! Pogba! Golasso di Pogba! Golasso! En Italie, hein. On a la version anglaise aussi, mais on t'a épargné ça, on n'a pas les droits. C'est sympa. Enfin, malheureusement, on plaisantait avec ton frère tout à l'heure, mais ton frère ne pourra pas aller en équipe de France. Et il est remplacé par un joueur qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Thiemoué Bakayoko. Et Thiemoué Bakayoko, ça nous a fait plaisir. Il a retrouvé ses coéquipiers. Et on a la première photo de lui. Il est hyper content de retrouver l'équipe de France. On peut voir l'image de Thiemoué Bakayoko. Voilà, regardez-le, il est tout sourire. Ça fait vraiment plaisir de voir un mec qui rejoint l'équipe de France. On lui souhaite vraiment beaucoup de chance de faire partie du 5 majeur et peut-être les Jeux Olympiques, Inch'Allah. Peut-être pour lui. Voilà. Il y a une nouvelle émission dont je voulais parler,
qui est sur Canal, qui s'appelle Invisible. Alors cette émission Invisible, c'est pas qu'on la regarde pas, encore que, vu les audiences, c'est pas loin, mais justement j'en parle parce que c'est une émission qui montre ce qu'on ne voit pas toujours dans le foot. À vous, c'est le ballon souvent, mais pas que. À Saint-Étienne, des fois c'est des choses, des gestes techniques. Et là, par exemple, la première émission Invisible, c'était sur le coup franc. Et ils ont décortiqué, regardez bien, le coup franc de Roberto Carlos, rappelez-vous, c'est magnifique, et alors c'est intéressant. Écoutez bien, je vous montrerai pourquoi. Première condition pour réussir le coup franc de Roberto Carlos, mettre énormément de puissance. La course d'élan du Brésilien ressemble à celle d'un champion de triple saut. 6 petits pas pour se mettre en jambe, 6 grandes foulées ensuite. Donc on se rappelle de ce coup franc qui était impressionnant. Là, vous se rappelez de ce coup franc de Roberto Carlos? Tout le monde en parle, tout le monde en parle. Mais putain, vous savez quand même qu'il y avait un mec qui avait mis le même, exactement le même, quelques années après, et personne n'en parle? Paul, tu t'en rappelles? Ben Paul, t'as mis le même. Oh, tu déconnes. Allez, on se renvoie les images. C'est le même. Regardez. C'est la même prise d'élan. Regardez. Non, je regarde même pas. C'est dégueulasse. Je préfère encore quand vous vous moquez de mes commentaires. Non, mais c'est vrai. Non, les commentaires sont bien. Ça va, hein, franchement. Non, ça me faisait pas rire à l'époque, mais aujourd'hui, ça me fait marrer avec le recul. Donc voilà. Enfin, heureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi la Ligue 1. Et je vous propose qu'on regarde un petit peu tout ça, pêle-mêle. Viens, on va faire la poke bench. Viens, la poke bench, mon copain. Viens. Non, merci, non. Non. Ah, c'est pas mon frère qui a fait ce contrôle, c'est pas possible. Attends, c'est ton frère le mec qui contrôle les tibias? Non, c'est un genre de demi-frère, hein, c'est pas vraiment mon frère. Oh putain, c'est ouf, regarde. Regarde, t'es là-bas et t'es sur le terrain, t'es sur les tribunes, c'est partout. T'es sur les tribunes, c'est ouf. Tu sais, c'est quoi le problème dans le foot? C'est les scratchs. Il y aurait des scratchs à la place des lacets, j'ai 2 fois plus de buts, hein, c'est sûr. Ça, c'est mon ballon. Et mon ballon, c'est comme mon sandwich. Personne, il me prend mon sandwich. Alors, tu crois que je t'ai pas vu tout à l'heure, en fait, chez le coach tout à l'heure, pour me prendre ma place? Tu sais ce qu'on fait aux mecs comme toi en Serbie? On leur arrache les couilles. Oui. Et on leur fait bouffer. D'accord. Tiens, chèque, ça mange après? Ah, contrôle. Tiens, poussette. Tiens, t'as rien vu? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. Ah, putain. Oh, le trip de ouf. Wow. Laisse tomber, man, t'es en descente, là, c'est la skunk. Ça va aller mieux. Je suis là, je contrôle... Ah, dis donc, t'as qu'à viser la tête, je te dirai rien. Check, c'est pour toi. Je suis dessus. Ah, j'ai glissé. Pardon. Ouh, les copains, ouh. Il y a un hétéro, là, ouh. Non, on n'intéresse personne, ouh. Et t'as vu, Deschamps, il est ouf, il nous a sélectionnés, il est malade, il regarde pas la Ligue 1. Mais non, mec, c'est un ouf. S'il regardait la Ligue 1, il nous prendrait pas. Il saurait pas qu'on a marqué que contre Angers, Nantes et Nice. Non, il s'en branle. Mais on fait comme si de rien. On y va, on la ferme et on se met sur le banc. Puis normalement, personne verra rien, ok? Tu fais comme moi, tu la fermes. Tu laisses jouer les autres. À extérieur, frère. Vas-y, extérieur, ouais. Non, mais du pied, pas du stade. Bah oui, non, mais... Il est con, lui. Vas-y, le péno. Non, pas le panneau. Mais non, le péno, on t'a dit. Oui, il est con aussi. Cher Athème, j'espère que ton banc est confortable. Moi, le mien est top. Bam! Ouh! Pif! Bam! Bam! Pif! Ouh! Et paf! Ouh! Pom! Et... C'est de la merde. Eh, dis donc, tu sais qu'avec Noël Le Graët, on a gagné au la main les élections, t'as vu, non? Et du coup, on va fêter ça, on va picoler un coup avec des copains. Si tu veux venir, on fait une soirée à thème. Et le thème, c'est tous à poil, on se court après. Alors, si tu veux le simple, toi, tu viens, on te tourne autour, et puis après, quand on t'attrape, eh ben, t'es à poil, et puis après, c'est une surprise. Hein, je te dirai pas, sinon, c'est une surprise. Voilà. Putain, le banc BMW va être dégoûté, Ménez. Sa mère. Alors, toi, si tu viens pas, Ricardo, soirée donjon, tu préviens. On était déçus de pas te voir. Oh là là. Eh les mecs, c'est quoi les chips aux crevettes? Y a pas de goût, bordel. Revenez. Qu'est-ce qu'il y a? Il est bien fini le maths? Ah mais non, mais on va au blague donjon avec les copines, on arrête maintenant, c'est pour ça. À tout à l'heure. Ah putain, ça pique. Ah, ça pique. Ah, j'ai mal. Quoi, t'étais au blague donjon? Ah ouais, mais j'ai pris cher, putain, j'ai pris cher.
excusez-moi. J'ai une dernière question pour Florentin. À Saint-Etienne, vous avez un salary cap, hein, où ils plafonnent les salaires. Mais c'est pour ça que vous plafonnez le niveau de jeu aussi? Non, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Julien Cazard.